Cette fiche mémo est conçue pour synthétiser, de façon claire et actionnable, les éléments essentiels d'un pipeline de livraison logicielle sécurisé. Elle reprend les notions abordées dans les activités précédentes. Git, traçabilité, politique de branche, hooks pro-commit, et les organise en un tableau de bord conceptuel que tu peux garder sous la main, imprimer, ou afficher dans ton environnement de travail. Un pipeline de livraison logicielle, c'est la chaîne automatisée qui prend ton code source, le teste, le vérifie et le déploie vers un environnement de production ou de test. Dans un contexte de cybersécurité et de DevSecOps, ce pipeline ne sert pas seulement à livrer vite, il sert à livrer de manière sûre, en intégrant des contrôles de sécurité à chaque étape. Voici les étapes clés d'un pipeline sécurisé minimal, dans l'ordre logique d'exécution. Étape 1. Contrôle du code source avec Git. Tout commence par le dépôt Git. Le code est versionné. Chaque modification est tracée avec un auteur, une date et un message de commit. Cette traçabilité est fondamentale pour la sécurité. En cas d'incident, on peut identifier qui a introduit un changement problématique et quand. La règle de base est de ne jamais pousser directement sur la branche principale, appelée main ou master. Les développeurs travaillent sur des branches séparées et soumettent leurs modifications via des demandes de fusion, pull request ou merge request. Étape 2. Vérification automatique avant le commit, le hook pro-commit. Un hook pro-commit est un script qui s'exécute automatiquement avant que le commit ne soit enregistré dans Git. Son rôle est de bloquer dès la source tout ce qui ne devrait jamais entrer dans le dépôt. Exemple de ce qu'un hook pro-commit peut détecter: des secrets codés en dur, mots de passe, clés d'accès à des services comme AWS ou des bases de données, jetons d'authentification. Du code manifestement dangereux, appel à des fonctions connues pour être vulnérables, des fichiers de configuration sensibles oubliés, fichiers. Env, fichier de certificat. L'outil Precommit, le framework open source du même nom, permet de configurer ces vérifications facilement via un fichier de configuration au format YAML placé à la racine du projet. Étape 3. Analyse statique du code. Ce qu'on appelle un SAST, soit analyse statique de sécurité des applications. Une fois le code poussé sur le dépôt, le pipeline déclenche automatiquement une analyse du code source sans l'exécuter. On parle d'analyse statique. L'objectif est de détecter les vulnérabilités connues directement dans le code. Injection SQL, faille de gestion des erreurs, mauvaise manipulation des mots de passe, utilisation de fonctions dépréciées et dangereuses. Des outils comme SandGrep, Bandy, pour Python, ou Sonark réalisent cette analyse. Le pipeline doit être configuré pour échouer, et donc bloquer la livraison si des vulnérabilités critiques ou élevées sont détectées. Étape 4. Analyse des dépendances tierces, ce qu'on appelle un SCA, soit analyse de composition logicielle. Aujourd'hui, une application ne s'écrit pas seule. Elle repose sur des dizaines ou des centaines de bibliothèques tierces, appelées dépendances. Chacune de ces bibliothèques peut contenir des vulnérabilités connues, référencées dans des bases de données publiques comme la Base nationale de vulnérabilité américaine, National Vulnerability Database. L'analyse de composition logicielle consiste à comparer la liste de tes dépendances avec ces bases de données pour identifier celles qui sont vulnérables. Des outils comme Dependabo, intégrés à GitHub, OWASP Dependency Check, ou SMIC réalisent cette vérification automatiquement dans le pipeline. Si une dépendance critique est vulnérable et qu'aucune mise à jour n'est disponible, le pipeline peut bloquer le déploiement. Étape 5. Construction de l'application, build. Le code passe l'étape de construction, il est compilé, empaqueté, parfois conteneurisé, mis dans une image Docker. C'est à cette étape que l'on peut aussi vérifier que l'image Docker utilisée comme base est sûre et à jour. Une image Docker basée sur un système d'exploitation obsolète avec des failles non corrigées est une porte d'entrée pour un attaquant. Des outils comme Trivy ou Claire analysent les images de conteneurs pour détecter ces vulnérabilités. Étape 6. Test automatisé, fonctionnel et de sécurité. Le pipeline exécute les tests automatisés de l'application. Tests unitaires, tests d'intégration. Mais dans un pipeline sécurisé, on y ajoute des tests de sécurité dynamique, ce qu'on appelle un DAST, soit analyse dynamique de sécurité des applications. Contrairement à l'analyse statique qui lit le code, l'analyse dynamique attaque l'application en cours d'exécution, comme le ferait un attaquant réel, mais de manière contrôlée et automatisée. Des outils comme OWASP ZAP, Z-Attack Proxy, peuvent être intégrés au pipeline pour tester automatiquement les routes de l'API ou les pages web contre des vulnérabilités comme les injections ou les problèmes de configuration des cas. En tête HTTP. Étape 7. Validation par revue humaine, la revue de code. Aucun outil automatique ne remplace l'œil humain. Avant de fusionner une branche dans la branche principale, au moins un autre développeur ou un expert sécurité doit relire le code. Cette étape, appelée revue de code ou code review, est imposée par les politiques de branche configurées dans la plateforme Git, GitHub, Adaptez, Bitbucket. Une configuration typique impose au moins une approbation d'un pair avant la fusion, le passage obligatoire de tous les contrôles automatiques du pipeline,
l'interdiction de pousser directement sur la branche principale, même pour les administrateurs. Étape 8. Déploiement contrôlé vers les environnements. Le déploiement suit une logique d'environnement progressif, développement staging, pré-production, production. Chaque passage d'un environnement à l'autre doit être conditionné à la réussite de toutes les vérifications précédentes. En production, les secrets, mots de passe, CLEDA, PI, ne doivent jamais être écrits en dur dans le code ou dans les fichiers de configuration versionnés. Ils doivent être injectés au moment du déploiement via des gestionnaires de secrets dédiés comme HashiCorp Vault ou les secrets natifs des plateformes. GitHub Secret, ATLBC6C, des variables. Les principes transversaux à garder en tête dans tout le pipeline. Le principe du moindre privilège, chaque composant du pipeline, service, compte de déploiement, robot d'intégration continue, ne doit avoir accès qu'aux ressources strictement nécessaires à sa tâche, et rien de plus. Un pipeline qui déploie vers un environnement de test ne doit jamais avoir les droits de toucher à la production. La séparation des préoccupations. Les environnements de développement, de test et de production doivent être strictement isolés. Un bug ou une attaque dans l'environnement de développement ne doit pas pouvoir contaminer la production. La traçabilité totale. Chaque action dans le pipeline doit être journalisée. Qui a déclenché le déploiement? Quel commit a été déployé? Quelle version de l'image Docker? Ces informations sont indispensables en cas d'investigation après un incident de sécurité. L'échec rapide et visible, fail fast. Si une vérification de sécurité échoue, le pipeline s'arrête immédiatement et notifie l'équipe. Il ne faut jamais ignorer ou contourner une alerte de sécurité pour aller plus vite. Pour résumer, sous forme de tableau de bord mémo, voici les 8 étapes et leur rôle de sécurité associé. 1. Dépôt JIT avec politique de branche traçabilité, contrôle des accès, historique. 2. Hook Procommit, blocage des secrets et du code dangereux avant l'enregistrement. 3. Analyse statique du code, SAST, détection des failles dans le code source. 4. Analyse des dépendances, SA, détection des bibliothèques vulnérables. 5. Construction et analyse de l'image conteneur, vérification de la base d'exécution. 6. Test dynamique de sécurité, DAST, simulation d'attaque sur l'application en cours d'exécution. 7. Revue de code humaine, contrôle final par un pair avant fusion. 8. Déploiement progressif avec gestion des secrets mis en production sécurisée. Un exemple concret pour illustrer l'enchaînement. Tu travailles sur une API web en Python. Tu crées une branche feature login. Tu codes la fonctionnalité d'authentification. Avant de valider ton commit, le hook pré-commit détecte que tu as oublié de retirer une clé d'API de test codée en dur dans ton fichier de configuration. Première considérant, sur fichier, des configurations. Il bloque le commit et t'affiche un message d'erreur. Tu corriges en déplaçant cette clé dans une variable d'environnement. Le commit est accepté. Tu pousses ta branche. Le pipeline démarre. L'analyse statique, Bandy, signale une mauvaise gestion des exceptions qui pourrait exposer une trace d'erreur contenant des informations sensibles. Le pipeline échoue. Tu corriges. Tout passe. Tu ouvres une demande de fusion. Ton père relit le code. Approuve. La fusion se fait sur la branche principale. Le pipeline redémarre. Déploie vers l'environnement de staging. OASP Zap teste automatiquement ton endpoint de login et ne trouve pas de vulnérabilité connue. Le déploiement en production est autorisé. Ce flux, même simplifié, représente le standard minimal d'un pipeline sécurisé en DevSecOps. Chaque étape manquante est une porte laissée entrouverte pour un attaquant ou pour une erreur humaine non détectée.